Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un tag. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. C'est un tag que j'ai vu il y a quelques temps maintenant sur la chaîne de Nina Quill. Elle l'avait repris elle-même de chaîne américaine. Et je me suis dit, comme bon petit mouton que je suis, je vais le reprendre également. C'est un tag que j'ai trouvé très chouette. Et c'est voilà, un tag de petit, en gros un bilan de milieu d'année. Donc c'est le Media Freakout Book Tag. Je trouvais ça plutôt sympa et donc du coup j'ai les questions sous les yeux et c'est parti. Best book you've read so far this year, donc le meilleur livre que tu as lu jusqu'à maintenant cette année. Pour moi je pense que c'est Serpent and Dove de Shelby Marin, quoique j'aurais aussi très bien pu mettre The Cruel Prince de Holly Black. Franchement ce sont deux romans qui m'ont vraiment beaucoup marqué, que j'ai adoré. Donc The Cruel Prince qui sort en français s'il n'est pas déjà sorti, et celui-ci bah aucune nouvelle en tout cas. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai lu au mois de mai pour le challenge du mois de la fantasy et j'ai surkiffé. Le tome 2 Blood and Honey sort le 1er septembre prochain et j'ai qu'une hâte, c'est de le dévorer parce que ce premier tome avait été vraiment très chouette et une très belle découverte. Deuxième question, best sequel you've read so far this year, donc la meilleure suite que tu as lu jusqu'à maintenant, c'est jusqu'à présent pour cette année, donc c'est The Traitor's Ruin de Erin Beatty. C'est en français la saga La couleur du mensonge. Le tome 2 ça doit être Le parfum de la trahison. J'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était hyper chouette, aussi cool que le premier tome. Franchement j'ai vraiment bien apprécié cette lecture, je vous avoue. J'ai trouvé que c'était toujours aussi bien construit, aussi bien développé, des personnages tout autant attachants. On en rencontre d'autres qui sont hyper chouettes et il me tarde d'acheter le tome 3, donc c'est The Traitor's Kingdom, pour pouvoir mettre un terme à cette trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimé. Troisième question, new release you haven't read yet but want to, donc la nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue mais que tu veux découvrir. Personnellement c'est Crescent City de Sarah J Maas qui est sorti il y a quelques mois maintenant, que je n'ai toujours pas lu. Je l'ai commencé mais à chaque fois j'ai pas pu me mettre complètement dedans parce que j'avais pas le temps, donc c'est prévu pour cet été. J'ai vraiment prévu de le lire d'une traite. C'est une grosse pavasse qui fait plus de 800 pages mais franchement il a l'air exceptionnel, donc j'en entends vraiment que du bien et il me tarde de pouvoir le découvrir vraiment et de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Quatrième question, most anticipated release for the second half of the year, donc la sortie que tu attends avec le plus d'impatience pour la deuxième moitié de l'année. Personnellement je pense que là tout de suite celle que j'attends le plus c'est incontestablement le tome 2 de Serpent and Dove, c'est Blood and Honey qui sort le 1er septembre prochain. Enfin je vous jure hein, quand j'ai terminé le premier tome, quand je l'ai refermé, je me suis dit putain pourquoi je n'ai pas le second tome tout de suite là dans mes mains, parce qu'il me le fallait en fait et que je l'attendais vraiment avec impatience. Question number 5, donc question numéro 5 pardon, biggest disappointment, ta plus grosse déception. Bah là sans grosse surprise c'est The Betrothed de Kiera Cass qui est sorti au mois de mai dernier. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une aussi grosse déception. Je m'attendais complètement à autre chose, je m'attendais à une évolution dans les thématiques que l'autrice aborde, pas forcément dans son style d'écriture mais vraiment dans les thématiques, dans l'intrigue en fait, et clairement c'était pas le cas et tant pis. Voilà, pour moi c'était je crois la plus grosse déception pour cette première moitié d'année, mais depuis très longtemps également, parce que j'en attendais beaucoup de The Betrothed, donc La fiancée en français, qui est paru chez la collection R, donc chez Robert Laffont, et j'ai pas du tout accroché, pas du tout. Question numéro 6, c'est biggest surprise, ta plus grosse surprise en gros, et je pense que très sincèrement, bon je vous montre mon intégrale, mais c'est Jane Austen. J'ai redécouvert Jane Austen en février dernier et j'ai adoré Orgueil et Préjugés. Je l'ai vraiment surkiffé. Je pensais pas que j'accrocherais autant avec cette autrice qui est une classique hein, de la littérature anglophone, de la littérature anglaise. J'ai hâte de me plonger dans d'autres romans qu'elle a écrits comme Sense and Sensibility, donc c'est en français Raison et Sentiment. Il y a également Mansfield Park que j'ai juste là, qui est l'un de ses derniers romans en fait qu'elle a publié, qui apparemment est incroyable. Donc je pensais pas que j'accrocherais autant avec Jane Austen. C'est une autrice que j'aime beaucoup et je pense que c'est mon autrice classique préférée jusqu'à présent.
Franchement, je l'ai vraiment beaucoup aimé, Orgueil et Préjugés, et j'espère que j'apprécierai tout autant ses autres romans. Question numéro 7, favorite new author debut or new to you, donc ton ou ta nouvelle autrice-auteur favori, que ce soit en termes de début ou quelqu'un qui soit complètement nouveau pour toi. Je pense très sincèrement que dans mon cas, ce sera Morgane Moncomble, notamment avec Nos âmes tourmentées. J'ai découvert cette année Viens on s'aime, en tout début d'année, j'avais beaucoup apprécié, mais j'ai pris vraiment une grosse claque avec Nos âmes tourmentées. C'était vraiment une très chouette romance que je vous conseille. C'est typiquement le genre de romance qui vous retourne complètement, et prévoyez les mouchoirs parce que vous risquez de verser quelques larmes si jamais vous l'avez pas encore lu. Numéro 8, pardon, je reste en anglais. Newest fictional crush, donc ton nouveau crush de fiction, en fait, on va appeler ça un book boyfriend. Je pense que... Nouveau crush. Est-ce que j'ai pas eu un nouveau... Ah si. Attends, j'ai surkiffé Okami dans A Flame in the Mist. Je l'ai trouvé absolument génial. Donc Flame in the Mist, c'est le premier tome d'une duologie écrite par Renée Adjei. Elle est très connue pour sa saga Wrath in the Town, et il me tarde de lire le tome 2. D'ailleurs je l'ai toujours pas lu le tome 2 de celui-ci, mais j'avais adoré le premier tome, et Okami est l'un des protagonistes masculins principaux de cette histoire, et je l'ai trouvé absolument génialissime. Franchement, ouais, il est vraiment super chouette. Newest favorite character, donc ton nouveau personnage favori, je pense très sincèrement que c'est Jude dans The Cruel Prince. Je l'ai trouvé absolument génialissime, même si je pouvais très bien vous rajouter Louise de Serpent and Dove, qui est l'héroïne de Serpent and Dove et qui a une répartie également qui est incroyable. Et en fait j'aime beaucoup le personnage de Jude dans The Cruel Prince. Elle est très stratège, très terre à terre, vraiment j'ai beaucoup aimé son point de vue, son comportement, la façon dont elle agit. Enfin franchement c'est une héroïne qui est absolument incroyable, et je commence à comprendre et à mieux cerner l'engouement autour de cette saga, et notamment autour de Jude quoi. Enfin c'est vraiment une héroïne incroyable, et donc du coup je peux que vous recommander de lire The Cruel Prince, parce que Jude quoi, parce que Jude. Question numéro 10, Book That Made You Cry, donc un livre qui t'a fait pleurer. Pour l'instant je n'ai aucun roman qui m'a fait pleurer jusqu'à présent. Ça a failli avec Nos âmes tourmentées, parce que je vous l'ai dit c'est un roman qui nous fout un bon coup et qui nous retourne complètement, mais sinon j'ai pas pleuré, j'ai pas versé de larmichettes pour l'instant. En même temps quand je lis je pleure rarement, je suis plus facilement émotive devant des films ou des séries, mais non j'ai pas encore pleuré cette année pour un livre. Ok, le numéro 11, Book That Made You Happy, un livre qui t'a rendu heureux / heureuse. Ben en fait je suis en train de regarder, mais il n'y en a pas un en particulier quoi. Tous les livres que j'ai lus, généralement j'ai passé un bon moment avec, enfin la plupart. Je réfléchis, mais bah écoutez, là vous me posez une colle aussi, hein. Un livre qui m'a rendue heureuse. Voilà, hein. Merci, au revoir. Booktubeuse en carton. Un livre qui m'a rendue heureuse. Bah tous en fait, je peux très bien vous citer Grisha parce que j'étais hyper contente de commencer la saga. Pareil pour Flame in the Mist, pareil pour The Cruel Prince parce que je me suis dit ouais j'ai enfin commencé cette trilogie, oups pardon, qui est incroyable. Je peux très bien vous citer à nouveau The Deal que j'ai relu parce que c'est une de mes romances préférées. Il en va de même pour Akotar forcément. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai relu Throne of Glass, donc ça m'a rendue très heureuse. Donc si je devais en choisir un, ouais, j'irais peut-être Throne of Glass de Sarah J Maas, parce que 1 c'est Sarah J Maas et 2 c'est le premier tome de Tog qui est cool, donc ouais on va partir là-dessus, hein. Avant-dernière question, c'est la numéro 12, Most Beautiful Book You've Bought So Far This Year or Received, donc le roman, le plus beau roman que tu as reçu cette année ou que tu as acheté. Pour ma part il s'agit de Girl Serpent Thorn de Melissa Bachadust, qui était dans la box du mois de mai, parce qu'en fait la jaquette est un magnifique
fan art, je vous l'avais montré de façon de multiples reprises et je vous en ai déjà parlé de ce bouquin alors que je ne l'ai pas encore lu. J'espère vraiment qu'il va être chouette. Donc voilà, franchement c'est l'un des romans les plus beaux que j'ai reçus cette année. Après je vous avoue que The Betrothed de Kieraka c'était magnifique aussi. Toute la trilogie de The Cruel Prince, donc avec The Wicked King et The Queen of Nothing, sont absolument magnifiques en hardback. Je les ai reçus en tout début d'année aussi, en janvier. Donc voilà, mais vraiment si je dois en choisir un, je pense que je choisirais celui-ci parce qu'il y a tout le fan art sur la jaquette qui est absolument magnifique. Les pages sont vertes pastel, enfin la couleur de la jaquette contraste hyper bien avec la couleur des pages, donc franchement je pense que je partirais sur celui-ci. Ok, question numéro 13, c'est la dernière question, c'est what books do you need to read by the end of the year? Donc quel livre as-tu besoin de lire d'ici la fin de l'année? Bah en fait un peu tous les romans que je vous ai cités dans ma palle de l'été. Donc j'aimerais énormément terminer la trilogie de The Cruel Prince. J'aimerais avancer dans la saga Throne of Glass, Crescent City impérativement, le tome 2 de de la saga Serpent and Dove, donc Blood and Honey. J'aimerais être à jour aussi dans la saga de Lily Bookin, donc d'Alison Germain. J'ai commencé à lire Le Souffle de Midas qui est juste là, que j'aime beaucoup. Je pensais pas que je l'apprécierais autant. Pour vous dire, je l'ai eu, je l'avais précommandé quand le tome 1 sortait, donc il est dédicacé et je l'avais jamais sorti de ma palle et honte à moi parce que franchement il est hyper chouette pour l'instant. Il y a From Blood and Ash de Jennifer Ann Armentrout que je dois lire impérativement aussi, je pourrais vous citer toute ma wishlist et toute ma palle. Il y a énormément d'autrices afro-américaines que j'ai découvertes suite au mouvement Black Lives Matter. Il y en a plusieurs qui m'intéressent beaucoup et je vais vous en faire part dans une prochaine vidéo. Donc voilà un peu tous ces romans là qui m'intriguent et qui m'intéressent. Et bah, si je peux vider ma palle un maximum, moi ça me va, hein, clairement. C'est un peu la question piège quoi, parce que clairement t'as envie de lire un maximum de romans, ça sera pas possible d'ici la fin de l'année je pense de tout vider ma palle et ma wishlist, impossible. Mais ouais, si je peux avancer quand même dans un peu tous les livres que je vous ai présentés pour la palle de l'été, ça serait quand même pas mal. Clairement ça serait pas mal. J'en ai terminé avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous quels sont les romans qui vous ont le fait plus pleurer jusqu'à maintenant, qui vous ont rendu le plus heureux, c'est les romans que vous devez absolument lire avant la fin de l'année 2020, les autres romans que vous pourriez me conseiller, etc. etc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Nina également qui m'a permis de découvrir ce tag, et n'hésitez pas à reprendre ce tag si jamais il vous intéresse. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!